آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est toujours dans le cadre de la conférence et c'est le dernier cours de cette conférence, Inch'Allah, ce sera le cours de clôture. Conférence sous le thème la salafia, la voie du juste milieu entre le laxisme et l'extrémisme. Et je voulais terminer par un cours de Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, ce noble savant qui nous a quittés il y a peu, rahimahullah ta'ala, et qui était le mufti du sud de l'Arabie Saoudite, et c'est tiré de son explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et le titre du cours est donc s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons. Comme on a vu dans le premier cours, qui était le cours en guise d'ouverture, sous le thème « Bienvenue aux demandeurs des sciences », Marhaban bi talib al-ilm, et on a vu que c'était tiré d'un hadith de Safwan ibn Asal al-Muradi radiyallahu anhu wa ardah. Puis on avait vu ensuite le hadith d'Abu Darda sur la préscience de la science et des gens de science. Et on avait fait ensuite un cours après Salat al-Fajr hier sur l'affiliation au salaf et le fait que c'est obligé de s'affilier au salaf. On avait vu ensuite parmi les nombreux bienfaits de s'affilier à cette voie, Cheikh Mohamed Ben Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il avait cité 12 bienfaits. Et je vous avais promis, Inch'Allah, je vais citer ma promesse, il y a encore quelques cadeaux, il faut qu'on les liquide avant la fin de la conférence, Inch'Allah. On posera des séries de questions-réponses à la fin, et on essaiera d'offrir quelques cadeaux encore, Inch'Allah, des livres, comme on a déjà fait lors de ce week-end. Ensuite, on avait consacré un cours on avait notamment cité dans ce cours-là la caractéristique d'Al-Sunnah al-Jama'a, en tout cas l'une des leurs, c'est qu'ils suivent la voie du juste milieu. Annahum yantahijun al-wasatiyya fi kulli shu'unihim, comme il avait dit Cheikh Mohamed Ben Omar Bazmoul, hafidahullah. Et on avait, alhamdoulilah, déjà étudié ce sujet-là ensemble. Ensuite, on avait vu la parole de Cheikh Al-Fawzan, et qu'on pourrait résumer sur le fait qu'il est obligatoire de revenir aux gens de science, et même aux enracinés de science, pour tout ce qui est du domaine de la définition du laxisme et de l'extrémisme. Qu'on ne revient pas à n'importe qui pour dire quelle chose fait partie de l'extrémisme et quelle chose fait partie du laxisme, mais qu'il faut revenir obligatoirement aux savants et aux savants d'Al-Sunnah wal-Jama'a. Alors je voulais terminer dans cette continuité-là sur le sujet s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons. Car comme on l'a vu, la voie du juste milieu, c'est leur voie. Radiyallahu anhum. L'imam des gens de la Sunna, et l'imam Ahmed bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, commence son fameux épître Usul Sunnah. Usul Sunnah, que les mashayikh appellent Usul Sunnah l'imam Ahmed. Cheikh Fal'a Ismail, hafidahullah ta'ala, wa shafahullah, comme vous savez, il est à l'hôpital, il s'est fait opérer cette semaine. Il avait fait en tout cas une très grande partie de ce livre-là avec nous ici, et on en a tiré de très grands bénéfices. Fa shafahullah ta'ala. Et donc, Usul Sunnah, c'est un livre très important parmi les livres dans la croyance d'Al-Sunnah wal-Jama'a. Et donc, Usul Sunnah, les fondements de la Sunnah, par une parole qui nous montre l'importance. Donc, il commence l'imam Ahmed bin Hanbal, imam Al-Sunnah, son livre par une parole qui nous montre l'importance et l'obligation de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il commence d'ailleurs son livre, Usul Sunnah, par cette parole en disant Usul Sunnati indana. Et je vais vous demander de la mémoriser. Ihfadouha ya ikhwa. Usul Sunnati indana.
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regardez comme c'est court et c'est facile à retenir. Hein? أصول السنة عندنا ما هي؟ أصول السنة عندنا et puis il commence en disant quoi? التمسك بماذا؟ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc les fondements de la sunna, c'est qui parle ici? On a dit c'est qui? C'est l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Il dit les fondements de la sunna chez nous sont se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiyallahu anhum wa ardahum. Donc l'éminent Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, comme j'ai dit, qui était le mufti du sud de l'Arabie saoudite, hein, ce qui montre son degré dans la science, et qui est décédé il y a peu, comme je l'ai déjà dit, et qui faisait partie des élèves de l'imam al-Qara'awi rahimahullah ta'ala, hein, qui a revivé la da'wa salafiyya dans le sud de l'Arabie saoudite. Il dit, dans son explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاستمساك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et ça, on rejoint ma nasiha de tout à l'heure. Vous vous souvenez sur le fait d'étudier quoi? السيرة يا إخوة. نحن ندعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام؟ وندعي حب أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فأين نحن من دراسة سيرتهم؟ Comme je l'ai dit tout à l'heure, on prétend aimer le prophète عليه الصلاة والسلام, Inch'Allah on l'aime. Hein, je dis ça juste en guise de nasiha pour essayer de se motiver, c'est pas pour démotiver, au contraire. Hein, où est-ce qu'on en est par rapport à notre connaissance de la sira? Et regardez la nasiha, je vous avais dit que j'allais la citer dans ce cours-ci. Hein, et regardez la parole de Cheikh Najmi, rahimahullah, ce grand savant, cet éminent savant, elle est très claire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est le quoi? C'est bilistimsak bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bi sirati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa khulafaihi ar-rashidin وأصحابه المهديين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية. Encore une fois, on rejoint encore tous les thèmes de cette daura. الفرقة الناجية, السلفية, أهل السنة الجماعة, أهل الأثر, أهل الحديث. C'est tous des noms, comme rapporté notre Hassan Hafidahullah Ta'ala, pour une même quoi? Une même réalité. Ce sont tous des noms légiférés pour une même réalité. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية من حديث الافتراق حيث قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا استثناء إلا واحدة. Et subhanallah, encore une fois, regardez, chaque fois j'ai fait la correspondance entre mes cours et les cours de Hassan. Et on ne s'est pas mis d'accord, il est là. On ne s'est pas mis d'accord. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce qu'on prend de la même source. Il a fait un cours sur le takhrij ce matin, ça ou là, de ce hadith-là, et une réfutation des gens qui essaient de quoi? Hein? De le rendre faible. فبين أخونا حسن حفظه الله تعالى بعد صلاة الفجر أن الحديث صحيح رغم أنوف من حاول تضعيفه. قالوا, donc la suite du hadith, قالوا, je traduirai après Inch'Allah, قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه و ici tu le prophète عليه الصلاة والسلام هل سكت؟ لا وأصحابي. Et ça on rejoint notre course dans hein, la filiation de salaf. Qu'est-ce qu'on avait dit? وما يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. On avait vu hein, le hikmah dans ce atf. Vous vous souvenez dans cette coordination. إذا علمنا هذا فإنه يتعين. Donc c'est Cheikh Najmi qui parle toujours. إذا علمنا هذا فإنه يتعين على طالب العلم أن يقرأ encore une fois سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ سيرة أصحابه وكيف كانوا. لقد طرأت البدع من بعدهم ومن أوائل البدع التي طرأت بدعة الخوارج وبدعة الرفض
ثم بدعة الاعتزال والقدر وهكذا. Donc sa parole, c'est-à-dire la parole de l'imam Ahmed rahimahullah, les fondements de la sunna sont, chez nous sont usul sunnati indana. Et puis il commence. Et c'est quoi la première parole? Se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se fait en se cramponnant au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses califes bien guidés. Vous voyez, encore une fois, Cheikh Nejmi s'est pas tué. Il a dit quoi? Et de ses califes bien guidés. Il fait référence à qui ici, évidemment? Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali. Et puis il continue, c'est pas tu. Et de ses compagnons, de tous les compagnons, radiyallahu anhum jami'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en décrivant le groupe sauvé dans le hadith sur la division. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous en enfer, sauf un. Illa, on appelle ça en arabe, qu'on a déjà dit dans un autre cours ce week-end, ça s'appelle al-istithna, le fait de faire quoi? Une restriction. D'accord? Sauf un. Ils dirent, qui sont-ils au messager d'Allah? Ils désirent ardemment savoir pour faire partie d'eux. Qui sont-ils? Il dit, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis et mes compagnons. Vous avez vu? Et mes compagnons. Sachant cela, il est obligatoire aux demandeurs de science, aux talib al-ilm. Et on va boucler la boucle. Marhaban bi talib al-ilm, regardez maintenant nasiha au talib al-ilm. Premier cours ou dernier cours? Sachant cela, il est obligatoire aux demandeurs de science de lire la biographie du prophète, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh, ici? Il a dit, il est préférable, si tu veux, tu le fais. Ou il a dit quoi? Il a dit, ala talib al-ilm. Il y a une notion d'obligation là-dedans. Il est obligatoire aux demandeurs de science de lire la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, et de lire la biographie de ses compagnons, radiyallahu anhum, et comment ils étaient. Comme salam. Puis Cheikh continue en disant, Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah, les innovations sont apparues après eux. Et là on rejoint une parole de qui? Vous ne vous souvenez pas? C'est pas une parole de Ibn Taymiyyah qu'on avait souligné? Qui sont apparus après eux. Hadathun hadatha ba'dahum. Vous vous souvenez pas hier? Et parmi les premières innovations qui sont apparues, l'innovation des Khawarij. On a déjà parlé de certains exemples des horreurs dont ils sont capables. Quand on a parlé de ce qui s'est passé en Algérie tout à l'heure. Et l'innovation de Ar-Rafd. Et on va voir c'est quoi, Inch'Allah. De manière très résumée, on va voir c'est quoi, Inch'Allah. D'où Hassan, quand il a cité Ar-Rawafid. Et l'innovation de Al-I'tizal. Ce que vous entendez souvent dans les Duruz de Mashir, Al-Mu'tazila. Et Al-Qadar. Et ainsi de suite. Ar-Rafd a pour sens At-Tark. C'est-à-dire quoi? Le fait de laisser, de rejeter. Et ils sont donc ceux, Ar-Rawafid, ceux qui ont rejeté l'imama de qui? Des deux Cheikh. C'est-à-dire qui, quand les ulama disent ça, c'est qui? Abu Bakr et Omar. Et ils s'innocentent d'eux. Et ils insultent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah al-Musta'an, et les critiquent. Al-Mu'tazila, ce sont les compagnons de Wasil ibn Ata. Lorsqu'il a quitté I'tazala, d'où le mot I'tizal, Mu'tazila, les assises de Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Wasil ibn Ata dit que celui qui commet un grand péché n'est ni croyant ni mécréant. Mais qu'il est à un stade entre les deux. Manzila bayna al-manzilatayn, comme ils disent les mashayikh souvent. D'accord? Al-Qadariya, c'est un nom que les gens de la Sunna donnent à ceux qui prétendent qu'ils font eux leurs actions sans prédestination, comme il dit Cheikh Ahmed Nejmi. Sans prédestination d'Allah. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, dans son explication de hadith Jibril, alayhi salam,
Il dit à propos des Qadariya qu'ils prétendent que les gens créent leurs propres actions et qu'Allah ne les a pas prédestinés. Wal'iyadhu billah. Évidemment, il y a plusieurs groupes chez les Qadariya. Il parle d'un certain groupe particulièrement ici. Or, le madhab d'Al-Sunnah, c'est qu'Allah a créé les gens, comme il dit Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, Allah a créé les gens et les actions des gens. خلق العباد وأفعالهم سبحانه وتعالى. Parmi leurs erreurs également de Qadariya, c'est qu'ils renient le châtiment de la tombe. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les gens qui ont commis des grands péchés de sa communauté. Parmi les gens de sa communauté, il y a des gens qui ont commis des grands péchés, eh bien, ils renient cette intercession-là. Et qu'ils seront sortis du feu. Ils renient la vision d'Allah, Ru'yatullah Azza wa Jal. Et le questionnement des deux anges, Munkar et Nakir. Et ils ont dit que le Coran était créé, parmi d'autres erreurs encore. Certains athars ont été rapportés d'ailleurs les concernant, selon lesquels ils sont les majous de cette communauté. Wal'iyadhu billah. وَلَقَدْ كَانَ, et c'est toujours Cheikh Najmi qui parle, rahimahullah, وَلَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقفون من هذه البدع وأصحابها موقف المنكر وموقف المغير فقد ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر لما أخبر ببدعة القدرية قال لمن بلغه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني ثم أنشأ يحدثهم بحديث أبيه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقف من بدعة الخوارج موقف المنكر وأرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة هو عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع منهم 4000 وبقي الباقون على ما هم عليه ثم إنه قاتلهم يوم النهروان وهكذا نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا من البدع التي ظهرت في حياتهم موقف المنكر لها والمعادي لتلك البدع ومما يتبين به بغضهم لأصحاب البدع حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجه باب الخوارج حيث رأى رؤوس رجال من الخوارج قد صلبت فأخبر أنهم كلاب النار والشر الخلق والخليقة. Donc les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, leur position envers ces innovations était celle de celui qui réprouve cela et éprouve de la jalousie envers sa religion. Il a été rapporté dans l'authentique de Muslim que Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, lorsqu'il fut informé de l'innovation des Qadariya, il dit à celui qui l'informa, si tu rencontres, regardez le mawqif ya ikhwa. Et ça c'est pourquoi on dit ça, c'est pourquoi on les prend comme exemple. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui les suivent de manière exemplaire. Si tu rencontres ceux-là, fais-leur savoir que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. Puis il lui rapporta le hadith rapporté par son père, qui est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui relate la venue de Gabriel, Jibril, chez le prophète. C'est le fameux hadith qu'on a dit, hadith Jibril, alayhi salam. De même, Ali ibn Abi Talib aussi se positionna envers les Khawarij comme quelqu'un qui réprouve leur innovation. Et il leur envoya le fils de son oncle paternel, c'est-à-dire son cousin, qui Habr al-Ummah, c'est qui Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui débattit avec eux. On en a déjà parlé tout à l'heure. 4000, écoutez les frères, regardez Fadl al-Ilm, encore une fois. Fadl al-Ilm. 4000, 4000 parmi les Khawarij se repentirent après cela. Et le reste resta sur ce quoi ils étaient, puis Ali radiyallahu anhu, il les combattit, le jour de Nahrawan. Telle était la position des compagnons envers l'innovation. Ils la réprouvaient et ils la détestaient. Parmi les choses qui mettent en évidence leur haine de l'innovation, c'est le hadith d'Abu Umama dans Sunan ibn Majah. On a dit que dans le cours de vendredi, on a dit que Sunan ibn Majah fait partie de quoi? De Kutub al-Sitta. Chapitre, regardez le titre du chapitre de Khawarij. Lorsqu'il vit les têtes crucifiées, et c'est intéressant en tant que frère salafi, on parle de Khawarij ou pas Khawarij, c'est d'ouvrir un jour les livres de la Sunna.
et de voir les hadiths sur le Khawarij. Et de voir l'explication de ces hadiths-là. Il faut être curieux, ikhwa. Hein? Chapitre de Khawarij, lorsqu'il vit les têtes crucifiées de certains hommes parmi les Khawarij. Regardez le mawqif. Il voit les têtes de certains hommes parmi les Khawarij crucifiés. Il informa qu'ils étaient les chiens de l'enfer et les pires des créatures. Hein? Et on a vu ça tout à l'heure quand on a parlé de l'Algérie, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, etc. Wallahi sadaq. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى, donc c'est la suite. C'était quoi le début, إخوة? احفظوا هذه الكلمة. Hein? أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب. Très facile à retenir. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. والاقتداء بهم. يقول الشيخ النجمي رحمه الله شارحا لقول الإمام أحمد: معنى ذلك أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعتقد أنهم أفضل الأمة وأحبها إلى الله وأقربهم إليه وسيلة. والله يقول. Regardez encore une fois quel verset. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Encore une fois. Regardez l'importance de ce verset, يا إخوة. قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة هم أعلى الأمة إيمانا وأفضلها عند الله مقاما. Et ça vous doit rappeler pour les frères qui habitent ici ou qui sont venus ici quand Cheikh Falah Ismail nous a visités il n'y a pas longtemps. Il n'avait pas dit ça, il n'a pas dit Sahaba fawq. Hein? Il a dit tu regardes au point que ta rotral tombe quand tu regardes vers Sahaba. Dès que tu dis Sahaba, tu regardes tout à fait en haut. Vous vous souvenez de ça? Regardez, kalam ahl sunnah wahid. Est-ce que Cheikh Falah Ismail s'est mis d'accord avec Cheikh Nejmi? Hein? Non, ils prennent de la même source. فشفى الله شيخنا. Donc il a dit quoi? ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة هم أعلى الأمة إيمانا وأفضلها عند الله مقاما. Qu'est-ce qu'on va penser maintenant des rawafid qui les critiquent, qui les insultent, et certains d'entre eux font التكفير. نعوذ بالله من الضلال يا إخوة الله. إذن فهذه الآية يقصد فيها بالمؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتبع غير سبيلهم ويقتدي بغيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ويكفيه أن الله توعده بأن يتخلى عنه ويوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. Encore une fois, exactement la même parole que qui? Cheikh Al-Albani رحمه الله. وقد ظهر من هذا أن الواجب على كل طالب العلم أن يتبع سبيل المؤمنين الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam Ahmed bin Hanbal, quand il fasse miséricorde, il lisait son histoire, ikhwa. Il lisait ce qu'on appelle, les ulama appellent al-mihna, le test qu'Ahmed a eu, comment est-ce qu'il a souffert, comment est-ce qu'il a patienté, et comment toute cette histoire est devenue une école chez les gens de la sunna. Par rapport à quoi? Fitnat khalqa al-Qur'an. Voilà, c'est une école, ya ikhwa. Que des enseignements. Les ulama ont fait des livres, des khutab jumu'ah. Il faut écouter, il faut lire, ya ikhwa. Et prendre de ce mawaqif, ce qu'on appelle quoi? Des ibar, des exemples à suivre, et des enseignements à tirer et à pratiquer. Donc, Cheikh continue, l'imam Ahmed rahimahullah, il dit, on a dit quoi donc? Usul sunnati indana tamassuku bima kan alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les fondements de la sunna chez nous sont cramponner, s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez la suite. Et les prendre en exemple. Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il dit en guise d'explication de ce passage, le sens de cela, c'est que nous prenions en exemple les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que nous croyons qu'ils soient les meilleurs de cette communauté.
il est plus aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala, et il est plus proche d'Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin est apparu » et comme on a dit, est-ce que ce verset s'arrête là? Et quoi? Hein? Non. Et suit un sentier autre que celui des croyants. Alors, nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. C'est la traduction du sens de Surat An-Nisa, verset 115. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont les plus élevés dans la foi de cette communauté et les plus nobles en position auprès d'Allah. Ce qui est voulu par les croyants dans ce verset, ce sont donc les sahaba, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit un autre chemin que le leur et prend en exemple autre qu'eux, se sera égaré d'un grand égarement et aura perdu d'une grande perte. Et il lui suffit qu'Allah ait menacé, qu'il sera délaissé par Allah et que lui sera collé ce qu'il s'est collé et qu'il brûlera, wali'adu billah, en enfer. Et quelle mauvaise destination. Cheikh termine en disant, nous cherchons auprès d'Allah refuge contre cela. Hein? J'ai terminé donc ce cours-ci, Inch'Allah, je vous avais dit qu'il serait très court. Hein? Et on va terminer par cette parole de remerciement à Allah Azza wa Jal en premier. فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء وهذه الدورة الطيبة المباركة. Qu'Allah nous ait facilité cette dora. Il y a eu de très beaux moments dans cette dora. On a fait connaissance avec pas mal de frères. Il y a eu des belles assises, beaucoup de fawaïd, beaucoup d'émotions aussi, alhamdulillah. Pour une première dora, Wallah alim, j'estime que c'était quelque chose de très réussi pour ma part. En tout cas, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. On voudrait ensuite, après ça, remercier les responsables de la mosquée qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné carte blanche pour organiser cette dora et qui ont mis tous les moyens à notre disposition, matériels, financiers et autres. Et on remercie notre frère Hassan Abou Asma d'avoir fait le déplacement du Maroc. C'est pas la porte à côté, évidemment. D'accord? Et d'être venu, Zallahu khairan, pour encore une fois défendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je remercie aussi les frères qui nous ont aidés à organiser cette dawra. Tous les frères qui ont fait des efforts. Les sœurs aussi, il y avait des sœurs de l'autre côté, on ne les voit pas, mais il y a des sœurs qui ont travaillé aussi. شكر الله الجميع وجزاهم الله خيرا وبارك الله في الجميع ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم et dès qu'Inch'Allah qu'on reste sur cette voie de la sunna et qu'on tire les enseignements de cette dawra là sur le fait d'apprendre la science ya ikhwa fadl talab al-ilm fadlun azim. Et vous rappelez istighfar jami' al-khalaiq al-malaika wa ma aktharaha ومن في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في جوف الماء. فضل العالم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. que ce sont ورثة الأنبياء. فضل العلم يا إخوة والله إخوة فضل العلم عليكم بالعلم أو علينا بالعلم. العلم c'est très important يا إخوة. Il y a un hadith qui dit, on l'a vu dans nos cours également une fois, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah, regardez la phrase comment elle est claire, celui à qui Allah vient bien, Allah, il lui facilite la compréhension de la religion. Les ulama ils disent, ils appellent ça mafhum al-mukhalafa. C'est quoi mafhum al-mukhalafa? Man lam yuridillahu bi khairan ou man la yuridillahu bi khairan la yufaqihu fi ddin. Sallallahu alayhi ya ikhwa. Il faut apprendre notre religion, ya ikhwa. Il faut être à la basira. On a vu aussi, surtout dans les cours de Hassan, Shubuhat, ya ikhwa, c'est l'ilm. Il faut avoir le basira. Évidemment, c'est-à-dire revenir aux ulama et prendre des ulama pour ne pas se faire avoir, pour se protéger des ambiguïtés, pour rester sur la sunna. Qu'Allah fasse qu'on meure sur cette sunna. Et que c'est une voie qui n'est pas facile, comme on l'a dit. On a parlé de cette notion de patience. Mais quelle belle voie. Et même les tribulations, les fitanes et les épreuves qu'on a, elles ont un goût, subhanallah.
elles ont le goût de la ghurba. Fatouba lil ghuraba. Il faut s'accrocher, ya ikhwa, ya akhawat, jusqu'au bout. Et surtout, comme je l'ai dit, s'entraider entre nous. Les gens de la sunna sont peu. Ils sont très peu. Prenez soin de vous, ikhwa. Prenez soin de vous, restez sur la sunna. Protégez-vous des ambiguïtés. Éloignez-vous des gens de l'égarement. Restez en contact avec vos savants. Restez en contact avec vos frères et vos sœurs. Prenez soin les uns des autres. Fatouba lil ghuraba. Wallahu alam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk.